Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai avec mon tout premier scooter, le Honda Forza 300. Donc on se retrouve à bord du Honda Forza 300, donc le tout premier scooter que j'essaye. Donc là, grande découverte pour moi. C'est vrai que la dernière fois que je suis monté sur un scooter, je vais avoir 13-14 ans et c'était sur un 50, un petit booster. Donc là, on est sur un scooter de plus gros centimètres cubes, hein. Là c'est sur un 300, donc là il faut le permis moto pour pouvoir le conduire, c'est pas un 125. Donc ils font le 125 qui est identique, qui a juste le start and stop en plus. Donc on est sur un gros scooter. Donc moi franchement c'est mon premier scooter que j'essaye. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre au premier abord. C'est vrai que avoir les pieds à plat comme ça, sans être sur des cale-pieds, avoir le vent qui passe au-dessus de la bulle, ne pas avoir d'embrayage, avoir les deux freins à la main. C'est vrai que c'est quand même plein de petites choses qui changent par rapport à la moto. Donc on est sur un scooter qui est quand même assez gros, qui est assez imposant, mais qui se conduit vraiment facilement, je trouve. On accélère, il marche plutôt bien, je trouve, c'est sympa. Alors c'est un petit peu déstabilisant au début, c'est vrai de ne pas avoir d'embrayage et d'avoir une réponse de l'accélérateur qui est un petit peu molle sur les départs arrêtés. C'est vrai qu'il faut accélérer beaucoup pour qu'il décolle de l'arrêt. Mais une fois en route, une fois en prise, franchement je suis assez étonné. Ça roule assez bien, c'est plutôt sympa. Alors c'est un moteur monocylindre qui développe, je crois de mémoire, autour des 25 chevaux. Donc c'est pas un gros foudre de guerre, mais franchement pour faire de la ville et un petit peu d'extra urbain, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Pour ceux qui font beaucoup de villes, je pense notamment aux grandes villes, sur Paris, sur Lyon, sur Marseille, sur Bordeaux, enfin voilà, toutes ces villes là où c'est un petit peu compliqué en voiture de se déplacer. C'est vrai que là avec un scooter comme ça, c'est plutôt facile, et puis c'est assez fun de slalomer un peu entre les voitures. Donc dessus on a pas mal d'équipements. Donc on a un gros coffre, donc ça pour les scouts normales sous la selle. Faut savoir qu'on peut y mettre 2 casques intégraux, donc ça c'est quand même un gros plus. Ça change un petit peu des habituels jets qu'on peut voir sur les scooters. Donc là 2 casques intégraux passent en dessous, ou autre chose, une baguette de pain, enfin voilà, plein d'autres trucs. C'est vrai qu'il est assez immense comme logement sous la selle. Il n'y a pas juste pour un casque ou le réservoir, non, il est vraiment très grand. Et alors il se manie avec le petit bouton qui est devant là, où on a l'arrêt. Donc là on est carrément avec un modèle où on n'a pas de clé, c'est une sans contact. On a la clé dans la poche, on n'a plus besoin de la mettre, donc plus de raison de l'oublier entre guillemets. On peut actionner les boutons pour ouvrir la selle et le petit coffre où il y a le bouchon d'essence. Donc ça c'est plutôt pratique. Au moins on peut pas se faire fracturer sa selle ou le bouchon d'essence. Donc ça c'est un petit plus. Après au niveau du tableau de bord, on a toutes les infos qui sont sélectionnables au guidon. Donc ça c'est cool. On a un petit info A pour le panneau du haut et info B pour le panneau au milieu. Donc on a une multitude d'infos. Franchement je suis assez bluffé. On en a des fois plus que sur certaines motos. Donc c'est plutôt pas mal. On a aussi le traction control qui est déconnectable. Et alors on a le grand luxe, on a une bulle qui est réglable électriquement.
Donc ça c'est quand même pas mal du tout, hein. Il y a certaines motos qui ont même pas ça, qui ont une bulle réglable mais mécanique. Là elle est électrique. Donc on a un gros plus par rapport aux autres, quoi, hein. Donc au niveau du freinage, on a un freinage qui est plutôt bon, que ce soit de l'avant ou de l'arrière. On a un arrière qui est vraiment qui a un gros mordant, hein. Quand on l'utilise, franchement il a de l'efficacité à l'arrière. À l'avant un petit peu moins, il est un petit peu plus souple, mais c'est vrai que l'arrière il mord à fond, quoi. Franchement on peut s'arrêter très vite en serrant les deux freins d'un coup. C'est assez impressionnant. Alors par contre je trouve qu'on a des suspensions, alors je me plains des suspensions, mais elles sont un petit peu trop fermes. C'est à dire que la moindre bosse, la moindre petite plaque d'égout, quoi que ce soit, putain, ça nous ressort dans le dos, dans les poignets. C'est vraiment très ferme, hein. C'est presque sportif, quoi. Alors là sur du pavé, on reçoit tous les petits chocs dans le dos partout. C'est vrai que ça c'est un petit peu dommage pour le confort. Par contre on a une selle qui est ultra moelleuse. Une fois qu'on est assis dessus, on s'enfonce vraiment dedans et on est plutôt bien calé avec le petit dosseret derrière. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors par contre on a une consommation au niveau de l'essence. Donc on a un réservoir qui fait 11,5 litres. Mais on a une conso qui est vraiment ultra faible, quoi. On tourne aux alentours des 3 litres. C'est vraiment très peu. Il est super économe pour ça. Je pense qu'on peut enquiller quand même pas mal de bornes, surtout en pleine ville. À faible allure, ça consomme vraiment rien du tout, quoi. C'est dingue. Alors il est vraiment très à l'aise quand on est en ville, là, comme ça. L'équilibre est bien présent, c'est bien stable. Alors par contre on a la selle qui est placée assez haut. C'est vrai que là les pieds sur le côté on touche pas du tout, quoi. Ouais, il faut que je m'avance un peu plus pour que mes pieds touchent le sol. Donc c'est vrai que pour ceux qui vont être un peu plus petits encore que moi, ils vont avoir un peu de problème à poser les deux pieds au sol. Il faudra vraiment s'avancer sur la selle, faut se laisser glisser un petit peu. Donc on a un poids aussi du scooter qui est quand même qui est ultra faible. On est autour des 190 kg tout plein fait. Donc c'est quand même assez peu, je trouve, pour un truc où il y a quand même pas mal de choses à caser et où il y a beaucoup de plastique, quoi. Enfin il est quand même assez imposant, mais il est assez léger, quoi. Non, mine de rien, pour un premier essai en scooter, c'est plutôt satisfaisant. Au moins j'aurais essayé, voilà, je pourrais dire que j'aurais fait du scooter. Alors c'est vrai que quand on a le permis moto, on préfère quand même s'acheter une moto, mais je comprends quand même les gens qui sont en ville et qui veulent être tranquilles, avoir du rangement sur eux pour aller au travail ou quoi que ce soit, sans être obligé d'avoir un sac sur le dos ou voilà des choses en plus. Non, c'est vrai que c'est un outil quand même assez fun pour la ville. Alors c'est vrai que dans les bouchons c'est quand même assez agréable de pas faire cirer l'embrayage, d'avoir juste le frein et l'accélérateur à gérer. On va aller voir ce que ça donne en conduite extra-urbaine et sur 4 voies. Alors c'est vrai que les virages c'est quand même pas trop son fort. C'est vraiment du scooter urbain plus que du scooter fait pour la route. J'ai un petit peu de mal à lui faire confiance dans les virages, malgré que ça roule très bien, hein. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec le feeling du train avant et ses petits trous. Alors par contre on a la bulle qui est en position haute, donc elle est réglable quand même sur 11 cm de hauteur, donc c'est quand même pas rien.
Donc on sent pas trop le vent, je trouve. On a quelques remous sur vraiment le haut du casque, mais en face on a quasiment pas de remous de vent. Donc ça c'est vraiment appréciable. On va voir ce que ça donne vraiment sur 4 voies. Mais là rien que comme ça déjà, c'est déjà pas mal, hein. À 80-90, on n'a pas trop de soucis. On est assez bien protégé au niveau de la bulle. On sent pas trop le vent, on sent pas trop les remous. C'est vrai que là, si je mets la position de la bulle en version basse, on prend tout de suite le vent au niveau des épaules et de la tête, qui est assez désagréable. Mais en position haute, on est vraiment bien calé, quoi. Et au niveau de la vitesse, c'est l'avantage par rapport au scooter 125, c'est que là je suis à 120 et on peut encore accélérer et aller jusqu'à facilement 130-140. Donc ça c'est quand même un gros point positif de pouvoir aller assez vite dans un confort qui est quand même bien présent. Donc il est très bon en ville, il est pas mal sur petite route, mais il est vraiment très bien sur autoroute aussi, hein. Donc pour ceux qui cherchent un peu un scooter pour railler les grands axes, les grandes villes, mais qui habitent en périphérie, et effectivement ce scooter là il est fait pour vous. Donc s'il fallait retenir les points positifs et négatifs de ce scooter, donc en point positif, le look, parce qu'il a quand même une bonne gueule, c'est plutôt sympa. L'ergonomie générale, donc entre le compteur, les boutons, l'espace sous la selle, qui est vraiment très bon. Là on a quand même un scooter avec pas mal de rangements, donc ça c'est plutôt appréciable. En point négatif, les suspensions qui sont vraiment très fermes. La moindre bosse se sent dans tout le dos, dans tout le corps. Enfin, c'est vrai que c'est pas le truc le plus agréable. Et j'irais en autre point négatif le tableau de bord. Donc on a beaucoup d'infos, mais c'est vrai que niveau lisibilité, c'est écrit quand même assez petit, je trouve. Ils ont mis beaucoup d'informations sur un petit écran, et c'est vrai que les infos, on les perd un petit peu au niveau des yeux. Ça aurait été plus sympa que ce soit écrit peut-être soit un peu plus gros, ou qu'il y ait différents affichages. Mais sinon on est franchement sur un scooter qui est sympa, qui a de la gueule, et puis qui a quand même un bon comportement routier. Donc j'espère que je vous aurai fait découvrir un scooter qui vous changera des T-Max et autres X-Max et j'en passe. Parce que là on a quand même quelque chose qui est plutôt sympa, avec quand même qui coche pas mal de cases pour un scooter. Donc ça c'est vraiment pas mal. Je vous dis à très bientôt et surtout ride safe. Ciao.